Salut tout le monde, c'est Arnold de Lille, il est temps de retrouver votre émission Cinesun 96.6 FM à Gérard Merveille. Nous allons sans plus tarder faire un petit point sur les dernières sorties au box-office. Nous retrouvons en première place sans toute logique le film de Garth Brothers avec Song of the Angels qui a rassemblé un peu plus de 17 millions d'entrées la semaine dernière. Donc un très bon film comme nous l'avions pensé, avec un très bon accueil critique des producteurs dans l'ensemble. Une excellente performance de Mauricio Gira à la réalisation, qui s'en sort avec 4 étoiles et demie de mémoire. Donc un très bon film, avec un genre policier en ce moment avec un peu plus de 7% actuellement. La deuxième place revient à L'île au trésor numéro 2 de B2 Productions, donc un film comique qui s'en tire avec un peu plus de 8 millions d'entrées actuellement. Donc là aussi, par contre, là, un accueil un peu plus mitigé de la part des producteurs. Donc d'où la nécessité réelle de faire un deuxième pièce, c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Et enfin, en troisième place, la série B. À noter également que l'Illustrateur numéro 2 était une série B également, mais avec un meilleur genre que le Fantastic qui se trouve actuellement toujours à 2%, qui est un genre qui a du mal à décoller en ce moment. Donc la troisième place du box-office revient au deuxième épisode du Serial Decay, qui s'en tire avec les mêmes honneurs entre guillemets par rapport au premier volet, avec un peu plus de 8 millions d'entrées. Mais bon, on sent une légère amélioration au niveau du script et cela part en s'améliorant, nous l'espérons. Voilà, donc poursuivons maintenant avec les films de cette semaine. Donc il y a 5 films également cette semaine, semaine numéro 1254, pour la journée du 20 janvier 2029. On commence tout de suite avec la sortie du troisième épisode du Serial Decay, donc, qui sort cette semaine. Donc ce troisième épisode est intitulé God's Den. À noter que le script est encore un tout petit peu plus court par rapport au deuxième et au premier épisode. Un peu plus court, mais en compensation, on est enfin dans cette histoire. Le décor est planté, on suit avec les personnages avec un peu plus d'intérêt. Et il y a une véritable, voilà, on sent qu'il y a un enjeu qui commence à s'installer. Et il nous reste enfin 2 autres épisodes que qu'on va attendre avec un peu plus d'impatience. Donc cet épisode, on retrouve toujours évidemment Richard Meyer à la réalisation, cette fois-ci Nathan Condor qui retrouve le rôle principal, Jenny Herman, Ken Barbie et Carrie White, ainsi que Lélia Sensel à la musique. Voilà, donc pour nous un bon épisode qui enfin annonce du bon, voire très bon, on l'espère, pour les 2 derniers épisodes. Pour nous, on s'en tient à 4 étoiles sur 5 comme pour le deuxième épisode. Passons au deuxième film. Malin et Malsain, c'est le nouveau film des films du cyborg qui sort cette semaine avec une série Z, un trailer appelé Klexographie. Donc série Z donc avec un script court évidemment, mais qui fait bien plaisir à voir. Donc une série Z signée Elias Epstein, qui en fait est un artiste également des films du cyborg, et avec le regretté Denis Stone dans le rôle principal masculin. Alors c'est vrai que là encore c'est un script signé vraiment dans la plus pure tradition du studio, hein, une espèce de trip hallucinatoire, dont on rentre on rentre dedans avec plaisir. Voilà, c'est assez morbide aussi, hein, c'est malsain, c'est morbide, c'est les films du cyborg, voilà, je pense que c'est bien résumé. Euh, l'affiche en elle-même est un petit peu vide, je trouve, donc tout ce noir évidemment qui va bien avec le reste, hein, évidemment, mais que je trouve moi personnellement un petit peu vide. Donc pour nous, en résumé, nous avons mis une note de 4 étoiles sur 5. Voilà pour ce film. Passons au troisième. En attendant la mise en ligne du script de Morca Prod, on s'est attaqué à Monkeys, le dernier film de Garth Brothers, série fantastique qui sort donc cette semaine. À la réalisation, Toby Whiskey qui nous fait une filmographie assez impressionnante en ce moment. Donc série fantastique, avec Marcus Lee Bampton dans le rôle principal et Ezra Monet entre autres. Donc dans l'ensemble, notre impression c'est bon, bizarrement un peu déçu parce qu'en fait on retrouve un peu quelques éléments, alors c'est pas du tout les mêmes, mais quelques éléments qu'avait fait Garth Brothers assez récemment, notamment sur le projet Far Cry, où en fait on retrouve ce cadre un peu paradisiaque sur cette île. Sinon, effectivement, les personnages sont très bien sentis. Le studio joue avec le lecteur et les personnages. Et voilà, encore, on parlait de trip hallucinatoire tout à l'heure avec des films du cyborg. Là encore, euh,
on joue très bien avec ce sentiment-là et on rentre de plein pied dans l'histoire. Donc pour le coup, un peu déçu par ces éléments-là que je ne pensais pas retrouver là-dessus, même si l'affiche ne ment pas, hein, là-dessus c'est clair, hein, l'affiche est très bien faite d'ailleurs. Mais on s'en est resté à 3 étoiles sur 5 sur ce projet-là. Hein, voilà, un peu déçu par ces éléments qu'on avait retrouvés quelque part un petit peu dans Far Cry, vu assez récemment par la société de production. Donc 3 étoiles sur 5. Passons au film prochain. Nouveau projet cinématographique avec le nouveau film de la Michael Prod qui envoie du lourd en ce moment, hein, avec une nouvelle super production sentimentale signée Gillian Salmon à la réalisation. Alors je connais pas du tout, moi, je connais pas du tout l'œuvre Starmania. Je sais que, enfin, je connais pas. Je connais tout de même parce qu'en fait le film était sorti à San Francisco il y a quelques temps de ça, mais je connais pas en soi je connais pas l'œuvre Starmania en soi sur le fond. Donc c'est vrai que c'est assez barré finalement. C'est assez barré comme script et l'histoire ne m'a pas déplu, loin de là, et c'est assez bien fichu quand même, hein, c'est assez bien fichu, donc ça nous a plu, ça nous a beaucoup plu même, et avec tous ces noms en français, ça fait un peu bizarre de voir ce trip un peu voilà, français qui a fait un gros succès visiblement, et Michael Prod a su écrire un script intelligent, je pense, et bien fichu par rapport à l'œuvre. Donc c'est bien joué de sa part et bah, l'affiche en plus a été faite par GCP Arts en plus, donc que demande le peuple, j'ai envie de dire. Donc une excellente affiche dans le ton en plus de l'œuvre, je suppose. Donc c'est vraiment excellent et pour le coup bah, c'est ce film là qui récolte la note maximale cette fois-ci de 5 étoiles sur 5. Donc un film excellent de notre part, même si on a été un petit peu désabusé par le script parce que c'est un peu voilà, c'est un peu pareil comme je le répète. C'est un peu barré, mais c'est sympa, je connaissais pas du tout, donc ça nous a bien plu. Donc une étoile, 5 étoiles sur 5 pour l'œuvre, enfin le film de Michael Prod. Passons enfin au dernier film. Alain Blacksad est un scénariste vraiment talentueux, il nous le prouve assez régulièrement. C'est vrai qu'avec le dernier film, entre autres, qu'il a pu sortir, qui est The Blackout, qui est sorti le 16 août 2027 de mémoire, c'est vrai qu'il avait déjà prouvé à cette époque. Et là encore, c'est vrai qu'avec cette série B signée Morcar Prod, il nous prouve encore une fois que c'est quelqu'un sur qui il faut compter et le script pour ce film-là est vraiment excellent de bout en bout. On a vraiment adoré ce film, un film excellent, une intrigue vraiment passionnante et c'est vrai que les personnages sont vraiment pas en reste par rapport à cette histoire-là. Euh, que dire d'autre si ce n'est que c'est David Pointu qui est à la réalisation, donc un bon réalisateur. Alors à noter également que on retrouve Terry Fillion, donc d'artiste, il me semble, qui sort sous la bannière Morcar Prod, sous sa forme adulte, j'ai envie de dire, donc on espère qu'il aura une excellente carrière également. Mais voilà, donc je voulais simplement annoncer que nous avons mis la note également là, la note maximum de 5 étoiles sur 5, donc vraiment rien à dire, un script parfait de bout en bout, une histoire vraiment excellente, on a vraiment adoré, voilà. Pour résumer, avec une semaine vraiment excellente, une semaine très lourde avec de très bons films dans l'ensemble, très variés. Donc on a vraiment adoré cette semaine cinématographique en ce qui nous concerne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt tout simplement à la semaine prochaine. Merci beaucoup.